Bonjour, je voulais faire cette vidéo pour vous délivrer un message. Ce matin, j'ai reçu des messages d'une amie à moi. Une amie à qui j'ai demandé évidemment l'autorisation pour raconter un peu sa vie. C'est une femme qui a maintenant une quarantaine d'années, qui a eu un petit garçon qui a dû être triplement greffé. Donc c'est une femme qui a passé 18 ans à peu près de sa vie dans les hôpitaux. Une femme qui n'a vécu que pour son fils. Une femme, oui, qui a créé une famille, qui est en couple, qui a un autre garçon, et une femme qui a su mener une vie de couple, une maman pour son autre fils et une maman battante pour son fils. Alors ouais, je suis émue parce que c'est tellement quelqu'un qui nous donne une leçon de vie et son histoire me touche mais au plus profond. Donc, je vais vous raconter son histoire et je vais vous lire les messages que j'ai reçus ce matin. Son histoire, donc, c'est... elle a une vingtaine d'années, elle a son fils qui est malade et qui doit être greffé. C'est un triple greffé quand même, il faut savoir. Donc, 18 ans de sa vie dans les hôpitaux. À l'heure où je vous parle, son fils va bien et son fils a décidé l'année dernière de quitter le foyer familial et faire sa vie, sa petite vie de couple. Moi, je trouve ça excellent. Et du coup, a quitté le foyer. Ça a été une libération pour sa maman parce que enfin il était sorti de là. Le combat de sa vie de maman était pour l'instant terminé et du coup elle s'est autorisée à vivre. Elle s'est autorisée à découvrir ce qu'était la vraie vie, parce que elle n'avait jamais vécu ça. Du coup, elle a voulu savoir ce que c'était que de travailler. Elle est allée à Pôle emploi. Elle a fait les démarches, qu'il fallait faire pour s'inscrire. Évidemment, elle a été jugée. Comment ça se fait qu'à 38 balais, elle n'avait jamais travaillé, certainement une femme au foyer quelconque. Par contre, quand elle raconte un peu son parcours, du pourquoi, les gens se taisent, les gens l'écoutent vraiment. Et en fait, de fil en aiguille, elle a trouvé sa vocation. Elle a souhaité devenir aide à la personne, mais aux personnes âgées. Elle a fait sa formation, qu'elle vient juste de terminer. Et elle a eu son diplôme. Elle est tellement heureuse. Et
Cette femme-là, donc, son fils est parti. Elle s'est autorisée à vivre. Elle est allée à Pôle emploi. Elle a fait ses démarches. Elle a passé son diplôme. Elle est venue faire un atelier ancrage pendant lequel elle a appris à se donner. Ça a été un grand moment d'émotion. Elle ne savait pas ce que c'était, se donner. Écouter son cœur. Mais pour elle. Et elle me dit, je lui dis, mais c'est génial d'avoir fissuré cette carapace pour que tu puisses enfin entrer à l'intérieur de toi-même. Et elle me répond, mais tout à fait. Merci mon fils d'avoir pris ton envol. Je me suis permise de vivre. Maintenant, chaque soir, je me couche en ayant le sentiment d'être heureuse et satisfaite. Et chaque matin, je fais en sorte que ça recommence. C'est juste énorme ce qu'elle raconte. Elle me témoigne. Juste avant de passer son examen, des choses étranges se passent. Le jour de mon diplôme, j'ai stressé. Lol, elle me marque. Pas les jours avant, mais l'instant présent, où je me suis retrouvée devant le jury. Moi, on l'appellera Germaine. Moi, Germaine, je me suis sentie stressée et sentie nue face à cette épreuve. Lol. Une épreuve, je me suis dit, c'est bizarre. J'en ai passé tellement des épreuves. Et là, j'ai les jambes qui tremblaient. Les jambes étaient coupées. Comme si quelqu'un avait enlevé tout ce que j'avais dans mon corps et dans ma tête. Après, j'ai fait mon épreuve de mise en situation pour mon diplôme, avec énormément d'oubli. Je me suis occupée de cette personne et à la fin, j'ai pointé toutes mes fautes que je savais que j'avais faites. Je suis sortie de là vidée. Mais j'ai compris en sortant que tout allait commencer. Merci la vie. Et au fond, j'ai eu mon diplôme. Parce qu'elles m'ont dit que même si les oublis avaient été présents, j'avais su me remettre en question en pointant toutes mes fautes. Et que l'essentiel de ce métier, c'était pas la théorie, mais ce que l'on avait à l'intérieur. Voilà, je voulais vraiment faire passer ce message que si on veut, si on se donne les moyens et si on s'autorise surtout, on peut faire de très belles choses. On peut changer sa vie. On peut venir vers un monde meilleur. Et ça, je ne me voyais pas ne pas vous le partager. Donc je remercie ma petite Germaine pour m'avoir autorisé à vous faire ce retour. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.